Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception qui va être rapide parce que comme vous le savez, restriction d'achat, c'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs, mais j'ai reçu un projet Ulule donc je vais en faire une quand même. Mais avant, juste, je peux pas résister à la tentation. Je suis en train de lire ce livre qu'on m'avait offert à Noël, Le Voyant des Tempes de Abel Quentin. Vous voyez ceci? Des post-it. Je ne fais jamais ça. Je connais des blogueuses qui le font ou booktubeuses. Moi je le fais jamais. Mais là, il y a tellement de choses. J'ai mis une citation pour le moment. Il y en a une autre que je suis tentée, mais sur les réseaux sociaux, mettre ça, c'est peut-être pas la bonne idée. je vous en reparlerai, mais ce livre, ça sent vraiment le gros coup de cœur. Donc si vous voulez lire quelque chose d'explosif et qui dit les choses telles qu'elles le sont, mais allez-y, parce que... Mais par contre, faut être ouvert d'esprit, je le dis d'office. Parce que je suis même très étonnée qu'il n'ait pas fait parler plus que ça. Moi, sans ma libraire, j'en aurais jamais entendu parler en fait. Donc, je suis hyper surprise. Du coup, on va commencer... Bon, on va commencer par le projet Ulule, hein, parce que bon, ma libraire, vous savez bien, je la garde toujours pour la fin. C'est Crainte Chimère qui ont fait ça parce qu'ils voulaient... faire connaître un peu plus leur maison d'édition et ils voulaient trouver un autre moyen de le faire que juste pour les sorties qu'ils font. Donc moi j'avais pris un pack, je me souviens même plus du nom du pack, mais c'est pas grave. Et en fait il y en avait un que j'avais déjà, donc je leur ai demandé si c'était possible d'échanger avec un autre livre. Ce qu'ils ont accepté gentiment, je les remercie infiniment, ils sont hyper à l'écoute, ils sont adorables, mais franchement, et hyper réactifs aussi, je tiens à le préciser. Et du coup j'ai reçu donc les marque-pages que voici. Il y a... Ouais je sais, alors ça c'est ce que je dois vous présenter en mon point là en lecture après, mais on verra plus tard. Ça c'est un calendrier, on a jusqu'au mois de juin de l'année prochaine, juillet de l'année prochaine. Donc voilà, je le trouve sympa en plus. Pour un appart comme le mien c'est hyper pratique je trouve. C'est mieux que 4 calendriers de la poste. De toute façon, je vais plus voir la poste. Bref, j'en parlerai pas plus que ça. Les cartes, ouais, que j'ai aussi. Par contre, je me souviens vraiment pas du pack que j'ai pris, mais j'ai juste regardé ce qui m'intéressait en fait. J'ai abîmé un des livres. En fait, c'est parce qu'ils sortaient 2 livres. Il y avait 2 sorties programmées et en même temps, ils faisaient des packs pour ceux qui veulent compléter leur collection. Alors moi, comme j'en avais déjà un, ouais, un seul. Du coup, le pack complet m'intéressait pas, franchement, même si honnêtement, leur peluche là, je l'ai dans le viseur. Donc il y a Les Eaux du Temps de Thomas Well, ou Thomas Well, je sais pas comment on dit, désolé. C'est dans la collection, c'est de la fantasy aventure, c'est marqué au dos, ils sont géniaux. Au moins je vais pas me poser de questions. La couverture est juste sublime. Et alors, est-ce que c'est celui-là? Parce qu'il y en a un... Non, c'est pas celui-là. Vous avez un travail éditorial aussi, mais... Attendez, je le trouve. Alors, en fait, en bas de chaque page, vous avez ça. Et en haut des autres, vous avez ça. C'est hyper joli. Ça, c'est le livre qui a remplacé un autre, je crois. Non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est autre chose. Printemps de funérailles de Alexandre Fritz Carroll. C'est de la Victorian Fantasy. J'adore ça, comme vous le savez. Donc, c'est pas très étonnant. C'est une belle pavasse. Pareil, le travail éditorial est chouette. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup suivre. Et puis oui, elle les en tête, les chats. Les chats. Ils font un travail super sympa et j'adore les suivre. Ils font des trucs hyper chouettes et je devais les rencontrer, mais ça c'est pas fait. Ça fait 2 fois que je les loupe, je m'en veux. Jérôme Camdescas, pardon, désolé pour la prononciation. Les 7 lames. J'ai déjà lu un livre de lui que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa plume qui sort un peu de ce que j'ai déjà lu. Ouais, je suis très curieuse du coup de lire tout ce qu'il fait et c'est celui-là où il y a un travail plus poussé. Vous avez ça, mais vous avez surtout... En fait, le jour où j'ai reçu le colis, j'étais pas dans une forme olympique du tout et du coup, ouais, ok, je suis rentrée chez moi. Et à un moment, j'étais un peu plus réveillée.
J'ai feuilleté vraiment, pris le temps de regarder ce que je fais normalement, quand je suis en pleine forme. Et voilà. Voilà. Il y en a plusieurs dans le livre, j'adore ça. En plus, c'est autour de la mythologie nordique, je pense. Je pense pas me tromper en disant ça. Mais déjà, le premier, il me semble que c'était ça aussi. Donc je suis curieuse de découvrir cet autre livre. Et toujours de lui, il y a L'impératrice des chimères. C'est le tout premier livre sorti par la maison d'édition. Déjà à ce moment-là, je le voulais. Donc là, bah forcément, comme si j'allais m'en empêcher. J'ai l'impression qu'il aime beaucoup quand même. Ouais, je pense qu'il écrit beaucoup autour de la mythologie nordique. J'ai vraiment cette impression-là. Et comme j'aime bien ça, je sais que c'est plutôt violent généralement. D'ailleurs, c'est marqué au dos. Là, ça part sur 2 saisons. Là, c'est pas marqué. Là non plus. Donc, c'est pas marqué. Je pense que ça passe. Mais ouais. Et le dernier, alors c'est celui contre lequel j'ai changé l'autre. Le dernier, c'est D'ombre et de cendre, du même auteur de... Désolée, j'ai du mal avec son prénom. Jérôme Camdescas. Du coup, j'ai demandé à voir celui-ci à la place. Les loups de Prusse de Eric Cazenave. J'avais hésité avec un autre. Et en fait, ils ont refait la... En plus, c'est du steampunk, c'est pour ça que je l'ai choisi. J'ai hésité avec un autre. Et en fait, quand ils en ont parlé récemment sur les réseaux sociaux, et j'ai plus le titre en tête, mais j'ai eu peur en fait de prendre l'autre. Et j'ai fait ma trouillarde pour une fois. Et en fait, quand ils en ont parlé, j'ai dit mais pourquoi t'as pas pris celui-là? C'est tout ce que t'aimes, c'est du gothique, t'adores ça. Enfin. Bref, ce n'est que partie 1. Ensuite, on passe à ma libraire. Parce que bah oui, ma libraire quoi, c'est les seuls achats que je me suis autorisée ce mois-ci. Parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment bien calée. Et bah, disons que déjà, il y a le tome 9 des carnets de l'apothicaire. On a un extrait en plus du roman qui sort là, à la fin du mois d'août. J'ai prévu de l'acheter, mais du coup, je vais pas l'avoir tout de suite. Parce que j'essaie de m'organiser, mais ça va pas se passer comme prévu, je pense. C'est toujours comme ça de toute façon. Donc voilà. Bah, moi, j'ai aussi craqué. Alors là, franchement, ça a été un long questionnement. Très long, parce qu'il y a un mot qui me fait peur. Un mot. Mais en même temps, ils sont tellement bons. C'est Gideon la 9e, le tombeau scellé, tome 1, de Tamsin Muir, aux éditions Actes Sud. Il a fait beaucoup de bruit, il a été beaucoup apprécié par pas mal de gens. Il y a juste un truc, un mot. Quand j'ai lu, j'ai fait ah non, je l'avais reposé tout de suite. Mais à voir les avis et à voir que personne n'en parle de ce mot-là justement, je me dis que c'est peut-être juste un détail, que c'est... on s'en fout en fait. Et par contre, le reste, tout ce qui est autour de la mort, moi c'est une thématique que j'aime bien. Je sais, je ne devrais pas, mais... Et puis il y a un côté LGBT dedans apparemment qui va changer, puisque pour une fois c'est des nécromanciennes lesbiennes. Donc je dis que ça change aussi. Bref, tous les ingrédients sont là pour que ça me plaise. Et il y a juste ce mot qui me fait peur. Je peux pas le dire parce que YouTube. Mais si vous avez lu le résumé, vous comprendrez ce qui me fait tiquer un peu. J'ai pris aussi Jade Fire Gold de Jun Cieltan, on va dire ça comme ça, aux éditions Big Bang. C'est vrai que ça fait bizarre parce qu'ils ont mis ça comme ça, du coup on a l'impression qu'il manque une lettre, mais non, il manque pas de lettre. Et ben là j'ai hésité, pas trop longtemps. Quand j'ai fait le livre, en fait, au début je dis, oh je sais pas, enfin j'ai fait genre et tout ça, et j'ai vu 1 ou 2 avis, je dis oui, voilà. Voilà, en plus, enfin bref. Et les 2 derniers, alors j'ai essayé de résister, mais en fait, je me suis retrouvée à la librairie. À un moment donné, il y avait beaucoup de monde et je voulais parler avec ma libraire. Du coup, bah, je me suis retrouvée à patienter pas mal de temps dans la librairie. Et je les voyais, et ça fait plusieurs fois que j'y vais et j'achetais pas. Et là, bah voilà, de Rupicor, Homebody et Le soleil et ses fleurs. Et il faut savoir qu'en fait, quand j'ai lu juste un de celui-là et un de celui-là, j'ai dit oui. C'est ça. C'est ça. Je suis même tombée pile, alors ça c'est chic de faire ça en ce moment, de sortir des livres où il y a exactement qui retrace exactement ce qui me passe par la tête en fait. Ça arrive
ça met des mots sur ce qui m'arrive. C'est assez étonnant. Et là justement le voyant des tempes c'est ça. Ça dit des choses que j'ai envie de claquer la figure à certaines personnes en fait en ce moment. Et du coup ça me défoule, ça m'empêche de dire ça aux personnes auxquelles je pense. Parce que il y a des choses sur lesquelles je grince beaucoup en ce moment. Mais ça va aller, hein, ça va aller, ça va aller. On va rester zen, on va rester calme et on va espérer qu'un... Non, en fait non. Je veux dire on va espérer qu'un jour ça se calme et je rêve en plein jour. Sinon, un autre truc dont je vais vous parler avant de finir cette vidéo. Parce que là en livre il n'y a plus rien. Ouais, il y a ça aussi dont je voulais vous parler, c'est vrai. C'est une petite découverte que j'ai faite, je pense que ça peut en intéresser certains. C'est des puzzles, mais un peu particuliers. J'ai pas la collection. C'est... Ça c'est le graphiste. Mais la marque... Alors je vais cacher ça parce que ça c'est la réponse un peu. Enfin la réponse. Voilà, je mets ça comme ça, vous irez chercher. Si je trouve le lien, je vous le mets. En fait, c'est des puzzles un peu particuliers. Au lieu de faire un puzzle comme on fait habituellement, eux, ils ont la version classique avec l'image, on la reproduit. Ils sont pas faciles, j'en ai fait 2, ils sont pas évidents. Là, c'est le niveau au-dessus, c'est-à-dire que là, vous avez l'image de base, mais vous devez faire le puzzle avec l'image suivante, la scène suivante. Moi, elle m'a recommandé, Julie m'a recommandé celui-là. Julie, c'est la patronne du magasin avec qui je parle beaucoup, qui a su me convertir au jeu aussi. Je joue pas souvent, j'avoue. J'ai testé un autre jeu, c'était Voyage au centre de la Terre. Je pense que j'étais pas dans le mood pour y jouer. Je vais réessayer parce que j'avais pas tout capté. Il faut vraiment être concentré et hyper réveillé pour le faire. Et je pense que je l'étais pas. Et sinon, il y a pas loin de chez moi, enfin pas dans la même ville, mais il y a un combini qui est ouvert. Un petit resto japonais. Alors on peut prendre qu'à emporter. On peut manger sur place, mais pas beaucoup de place honnêtement. Après, il débute, il est tout seul. Mais honnêtement, j'y suis déjà allée 3 fois. Et à chaque fois, je me régale. Mais c'est pas possible. J'ai découvert le okonomiyaki. Je ne connaissais pas. Dès après moi, j'ai fait oh my god, j'aime déjà. Je suis en train de remarquer que le bruit que j'ai entendu en fait, c'est mon étendoir qui est pété. Tout va bien, tout va bien. On respire. Bref, voilà, le combini est juste génial. Je vous mets la page Facebook en barre d'infos parce qu'ils ont un site, mais je trouve la page Facebook beaucoup mieux. Et avec le menu, pour ceux qui habitent pas trop loin, si vous voulez y aller, allez-y. Par contre, je donne l'info parce que ça, c'est pas sur la page. Moi, je l'ai su complètement par hasard. Pour le moment, les commandes, il peut les faire qu'en semaine, mais pas le vendredi et le samedi parce qu'il y a tellement de monde que ça va pas être possible. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits apartés enfin vous auront plu aussi. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos ce que vous avez acheté, s'il y en a qui vous tentent, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie de vous mettre tout en barre d'infos si j'y pense. Normalement je m'en occupe juste après, normalement, si j'ai le courage. Ou alors demain. Enfin on verra. Bref, vous la verrez, ça c'est sûr. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!